Rebonjour, connectez-vous. Connectez-vous. J'ai eu un souci avec la voiture tout à l'heure. Il y a eu la fumée. Je pense que, vous savez, nous les femmes, nous, on ne sait pas contrôler les voitures. Hein. Voilà, donc c'est une voiture que je roule avec. J'ai un petit souci de moteur, fait de culasse. Donc quand elle chauffe, faut s'arrêter. Donc tout à l'heure, elle signalait, il fallait s'arrêter. Donc comme j'étais pas à côté d'un garage, j'ai moi-même mis de l'huile. Du coup, j'en ai mis trop. Du coup, elle s'est mise à fumer sur l'autoroute parce que j'ai dû partir en vitesse. Fallait que je sorte de cet endroit où je vais souvent faire mes directs. Et puis, voilà. Donc, ça va. Les gens sont venus m'aider, ça va. Voilà. Attendez, il faut que je baisse un peu. Coucou, coucou, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. J'aimerais vraiment que mon message s'y arrive chez le chef de l'État. Parce que ça commence vraiment à être sérieux. Nous voyons vraiment que les gens, comme ils pillent les caisses de l'État, ils volent de l'argent, ils pensent qu'ils sont les tout-puissants partout dans le monde. Au Cameroun, ils se permettent d'assassiner les enfants des gens. Ils se permettent d'envoyer les enfants des gens en prison qui n'ont rien fait. Maintenant, ils payent des mercenaires qui partent. Ceux-là, ils parlaient le Mongé Ondo. Et je sais que si ça parle le Mongé Ondo, ça vient de Chantal. Parce que sa mère ne parlait pas le vrai Nanga, c'est le Mongé Ondo. Je vais vous dire quelque chose. Depuis, on va dire, une semaine comme ça, parce que moi, je marche avec les esprits, comme je dis souvent, comme j'explique souvent que je marche avec mes esprits. Et si je suis entrée dans ce combat, c'est après un pèlerinage de 40 jours à Lourdes. Et si j'ai eu un souci où un couple de Camerounais m'avait proposé où je pouvais faire mes fumées et tout, c'était un signe. Voilà. Donc il fallait pas que je reste là-bas parce que si je restais là-bas, on serait venu me faire du mal là-bas parce que ces personnes, ce n'étaient pas des personnes de confiance. Donc Dieu a voulu que ça se passe comme ça s'est passé. Ils sont venus en public m'humilier. Toujours, c'est passé toujours via Facebook. On a dû leur faire le chantage via Facebook. Donc du coup, ils sont venus me faire sortir. C'est pour ça que vous voyez que tout le monde met SDF, SDF. Non, non, non. Je vivais au Kyriade pendant 6 mois. Je vivais au Kyriade. J'avais pas de soucis. Quand vous vivez à l'hôtel, même si vous avez 2 ou 3 jours d'impayés, c'est pas grave. Vous vivez là depuis des mois, vous pouvez vous rattrapez toujours, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ce couple-là m'a proposé une maison, comme je voulais relancer mes livraisons sur Paris, et puis lancer ma marque de fumaison, poulet, bœuf, porc, poisson fumé. Donc, ils m'ont proposé cette maison-là qui est juste après l'aéroport Charles de Gaulle, donc c'est pas loin dans une petite pampa là-bas, c'est pas loin de Paris. Donc, je pouvais faire mes fumaisons, je pouvais faire mes plats, je pouvais venir livrer sans problème. Voilà. Mais à peine j'ai commencé, comme je vous ai expliqué hier, que moi, je n'ai vraiment pas de chance dans ma vie. À peine j'ai recommencé à faire mes livraisons et tout, que tout marchait. Ma soeur, là, elle a vu que j'avais de l'argent qui rentrait. Elle m'a déclenché un problème qui n'avait ni tête ni queue. Voilà. Ça s'est passé comme ça s'était passé là. Bon, ils ont eu leurs images pour m'humilier et tout. Les dépenses, toujours derrière. Tout ceci. Voilà. Donc, je vis ma petite vie comme vous voyez là, tranquille. Je ne suis pas une fille qui aime les problèmes, mais je déteste l'injustice. J'aime pas l'injustice. Donc, moi, je suis partie 40 jours à Lourdes. J'ai fait mes prières. Je sors de là onctionnée. Même si un plan a été fait ou qu'on veut me faire du mal, je serai au courant. Je serai au courant. Parce que moi, je me suis livré au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que sers-toi de moi. Que ta gloire se manifeste sur moi. Voilà ma prière pendant 40 jours à Lourdes. Je me suis livré au Seigneur. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Quand on me dit que la mort est tue, je n'ai pas peur. Oui, si on me tue, ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu qu'on me tue. Comme ça, vous allez voir qu'au Cameroun, vous avez vraiment les problèmes. Vous pouvez m'expliquer qu'un monsieur comme J. Remingono, depuis des années, il a déjà insulté Chantal Biya.
Il a d'insulter les enfants de Chantal Biya. Il a d'insulter Paul Biya lui-même. Il a déjà foutu le bordel. Les ministres, tout le monde, il a insulté. Il a tout dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? J'y il y a au moins 10 000 vidéos sur YouTube. Puis celui ne vit que des rentes de ces vidéos-là. Un gars comme Valsero, il a tout fait. Hein? Les Bobitana, les Amazones, elles n'ont pas fait quoi? Elles ont tout fait. Tous les, comment je vais dire, les Tontina, les Kamois, la panthère, les Nyat Barano. Moi j'ai même vu les enfants de Nyat insulter Paul Biya devant vous. Quelqu'un a payé les mercenaires pour venir tuer Nyat ou bien Kamois la panthère. Kamois a annoncé le décès de Paul Biya au moins 3 fois. Est-ce que vous là-bas au Cameroun, vous avez fait venir les mercenaires pour les assassiner ici en France ou en Belgique où ils vivent? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours roulé pour vous. Monsieur Ngongo, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez failli faire aujourd'hui, prouve aux Camerounais que c'est vous derrière la basse. C'est vous derrière tous ces gens-là. C'est toi. Qu'est-ce que ça dit même vous? Pourquoi elle te tutoie? Tu es un sorcier. Depuis une semaine, j'ai même dit peut-être 10 jours, vous avez fait venir les gens ici à Paris pour me faire du mal. Vous avez essayé d'appeler les gens et tout, comme je pars souvent chez une de mes tantes là, et tout. Vous allez vous asseoir avec elle, vous l'avez fait venir, vous l'avez fait asseoir, qu'il faut qu'elle me parle. Elle m'appelle et je ne réponds pas. L'autre jour, à 8 h du matin, une femme m'appelle. Bonjour, c'est Coco, oui, Coco Lago, oui. Vous avez l'agrément? Écoutez-moi bien. Elle me demande si moi j'ai l'agrément. Madame, si vous me suivez, j'ai un esprit. Je suis traiteur dans l'événementiel. D'accord? Je suis diplômé en hôtellerie. J'ai une licence d'exploitation. Mon entreprise est enregistrée à la Chambre de commerce de Versailles. Pas besoin d'agrément. Mais le mot agrément que vous avez sorti m'a prouvé que vous ne connaissez rien à la gastronomie ou bien à mon métier. Donc, que vous étiez une fausse personne. Donc, ça, c'est l'alerte. Donc, mon Dieu à moi. Les gens vont dire que je suis paranoïde et tout. Mais non, mais je ne néglige pas ni le regard, ni un mot, ni quoi que ce soit. Si quelqu'un place un mot de travers ou bien un truc, ça m'alerte tout de suite. Mon intelligence spirituelle est en alerte. Donc, cette dame me demande si moi j'ai l'agrément. Et sur ça, il dit, ouais. Je dis, ben, agrément. Non, parce que vous faites dans le service traiteur, j'ai un anniversaire là et tout. Je dis que non. J'ai une licence d'exploitation et ça même je l'utilise si j'ouvre un restaurant ou bien quoi que ce soit. Je suis traiteur et j'ai une entreprise enregistrée dans les bonnes et due formes. Elle me dit d'accord. J'ai un anniversaire là de 150 personnes. Je lui dis ok madame, mais c'est pour quand? Elle me donne la date du 28 mai. Je lui dis que non. Comme j'avais déjà senti le truc. Je lui dis que non madame, je suis occupée à cette date-là. Ah vous ne pouvez pas, Je dis non madame. Ok, au revoir. Elle n'a pas discuté ou bien machin. Tu sens une gars qui est venue du Paris parce que les gars qui ont l'argent du pays là, on sait comment elles sont. Oui, j'ai plié mon doigt. Quelques heures après, ma tante m'appelle. Ah, Coco ne canne pas, mais ça a menité. Manga ne canne pas, bien bon. Et tout. Ah, bébé. Ma canonza, ta thème makira. Donc, je vous explique. Donc, elle me dit que je voulais te dire de ne pas refuser les marchés. Hein. J'ai dit que non, je ne refuse pas les marchés. Oui, parce que n'aie pas peur que même avec les problèmes que tu as là, que tu refuses les marchés. Et même, tu peux travailler avec les Congolais, tu peux travailler avec les Ivoiriens et tout, machin. Tu dis que mes tantines, de toutes les façons, moi, la majorité de mes marchés, c'est avec les étrangers. Mais j'ai trouvé bizarre qu'elle me dise à cet instant-là que je ne refuse pas les marchés. J'ai dit, mais comment elle a su que il y a moins d'une heure, je viens de refuser un marché? J'ai plié mon Dieu. Je vous dis que je marche avec mes esprits, mes gens.
J'ai discuté avec elle là et tout. Après, elle m'a dit que oui, parce que je suis ici avec un ami. C'était l'ancien cuisinier du président du Congo et tout. Il veut travailler avec toi. Nanani, nanana. Mais j'entends les chuchotements en bas là. Hein, non, tu n'as pas époux avec ta soeur. Elle était même en Suisse et tout. Voilà. Je pars d'abord au deuil de la soeur de Msanga Nyamding qui est morte à Bordeaux. Elle m'envoie même le flyers du deuil de les gens de Bordeaux qui sont à Bordeaux savent que la petite sœur du professeur Nyamding est morte ici en France. Et son deuil, c'est ce week-end, je crois. Elle me parle de ça, elle m'envoie même le flyer. Elle me demande si elle veut venir. Elle dit que non, moi je ne pars pas dans les milieux des Camerounais. Pas elle me donner quelque chose là-bas comme ça, là, et tout, avec ce que j'ai. Elle me dit ok. Et tout. Après, ça se coupe même. Je ne parle pas avec son cuisinier congolais qu'elle voulait me présenter, que lui, il était le cuisinier d'un ancien président, et puis qu'il veut travailler avec moi et tout. Mais j'ai senti le truc. Donc, je suis là dans la nuit, je dors, je vois les choses et tout. Je comprends. C'est maintenant hein, que je vous explique tout ça et tout. Mais dans la nuit, moi, quand je dors, je vois les choses. Si quelque chose doit m'arriver le lendemain, je vois d'avance. Je vois pas clairement, mais je vois bien que, voilà, il y a des gens qui veulent me faire des choses pas bien et tout. Voilà. Donc, je me lève tout à l'heure, je vais, parce que quand je fais les directs, j'aime bien aller, j'ai trouvé un petit coin sympa, sur Angan-les-Bains qui est cool. Quand je pars là-bas, je m'assois et tout ça, un endroit c'est mondain, donc on peut reconnaître par les photos, par le décor et tout. Donc, ils savent que j'ai mon émission demain, donc j'irai demain. Donc, je suppose qu'ils sont allés aujourd'hui pour faire, pour repérer et tout. Donc, les 4 mercenaires arrivés du Cameroun qui parlent le Mongo et Ondo sont arrivés à Angan-les-Bains. Vous voyez, Angan-les-Bains, il y a le lac. Je filme souvent, je vous montre, je vous dis que non, mon village, c'est beau et tout, machin. Donc, ils sont arrivés là-bas, ils se sont garés 4. Ils se sont garés. Ils se sont assis à les bancs comme ça. Ils étaient assis là et tout. Ils ont repéré le Fouquet's où je fais souvent mes directs. Mais ils n'étaient pas ouverts. Ils ouvrent à partir de 17h. Ils ouvrent le jeudi à partir de 17h jusqu'au dimanche. Mais toute la semaine, ils sont passés. Ils étaient assis là sur les bancs et tout. Les choses de Dieu, j'ai une fan à moi. Quand elle dit souvent aux gens que je suis international. Avec ma cuisine, j'ai sauvé des couples. Avec ma cuisine, j'ai sauvé des vies. Les gens peuvent dire que je n'ai rien et tout. Mais avec ma cuisine, j'ai fait beaucoup de bien. Énormément. Et je suis connue partout. Et quand on parle, il n'y a pas 2 Coco Lago en Afrique. Je suis l'unique Coco Lago. Et les Africains, quand ils parlent toujours fort au téléphone. Donc, elle était voir son toubi par là. Et puis elle va aussi un peu maintenant qu'elle se balade un peu au bord du lac. Elle voit 4 blacks. Tu les vois là avec les tenues bizarres. Tu sens que ceci là. Et tout. 2 sont assis comme ça en train de parler. Et les 2 autres sont allés pour repérer. Comme vous voyez la télé, là, quand on va aller repérer un endroit, on va venir faire et tout. Donc, elle est assise sur le banc à côté. Elle entend les conversations. Coco Lago. Bien ma manière. Donc, on va finir avec elle. Et tout. Le Mongo, c'est ça. Ce n'est pas comme un Ewondo. Comme on dit qu'il vient manière. Bien manière. Et tout. Coco la voile entend comme pas les autres marches et tout. Elle s'est mise à filmer discrètement. Et tout. Remarquez, mais vous filmez. Et elle dit que non, c'est que comme c'est beau ici, il y a les canards, il y a les bateaux, je vais aller montrer à mes enfants et tout. Non, je vous filme pas, je vous filme pas et tout. Mais elle a filmé. Donc, vos mercenaires que vous en avez envoyés ici, j'ai leur vidéo. J'ai donné à la police. Donc, Gongo, je suis la fille de mon père. Je ne suis pas une bâtarde. Mais ne m'enyangon Marie Reine. Si Palme, première du nom. Ma grand-mère était de Ngombe. 20 ans là-bas. Du côté d'Akonolinga, j'ai un mélange so, Mbirambani, Yebokolo. J'ai un mélange qui n'a pas de nom. Et malchance pourtant, c'est que je prie. Je connais les prières. Et je suis en train de me former, m'initier. Je ne le cache pas. Dans la cabale. Donc, je suis à un autre niveau, c'est une autre dimension. Vous ne pouvez pas me tuer. Si vous me tuez, vaut mieux avoir affaire à une personne qui vient bavarder comme moi.
Mon fantôme va vous ramasser, vous tous. Je vous jure, je déterre tous mes ancêtres des deux côtés à Konolinga et Yimbani. Mon fantôme va vous... Vous n'avez jamais vu quelque chose. Vous voulez me tuer parce que je dis la vérité? Hein? Depuis des années, vous payez les blogueuses qui ternissent l'image de la femme africaine, qui racontent des conneries, qui font le chantage au ministre, qui pourrissent les vies des gens. Mais depuis que les vérités sortent, on voit les blogueuses commencer à sortir, à aboyer. Lolo Fonja, toi, on a ton adresse. Et tu as toujours dit ici sur les réseaux sociaux que c'est parce que tu avais Stéphane que je t'ai toujours respecté. Que chaque fois que tu m'as clashé, chaque fois que tu t'es mise sur mon chemin quand j'avais un problème sur les réseaux sociaux, c'est à cause de Stéphane. Mais je vais te dire quelque chose. Moi, c'est les Nigériens, les Guinéens. Vous me connaissez même pas où vous êtes là. Et vous êtes toujours dit ici, sur vous. Si quelque chose m'arrive, vous les blogueuses, la quête allée que vous craignez, oh, je sais que vous êtes du clan de Ngongo. Nous, tout on va mourir. Ah oui, ça va la race ici. Aucune d'entre vous n'est bandite comme moi. Je dis bien aucune, et vous le savez. Oui, moi je n'ai... C'est vous-même qui êtes venu dire que je suis SDF, je suis clochard, donc je n'ai pas d'adresse. Mais toutes vos adresses, moi j'ai. Vous avez intérêt, parce que j'ai actionné mes réseaux également. Ça dit, on ne va pas vous retrouver. Vous me mettez sur Facebook, quand on dit qu'il y a un coup d'état qui devait être, ça dit, on a éventré un coup d'état. Toi, le long Fonja, tu te lèves, tu commences à aboyer, tu insultes les blogueuses, tu essaies de museler les gens que tu es qui? Tu es qui? Stéphane, c'est le gars c'est le fils de Sikui Mado. La femme qui a Sikui Mado à Douala Akwala, c'est son fils unique. C'est lui le mari de Lolo Fonja. Je vais mettre, de toutes les façons, je vais faire un voice, je vais mettre toutes leurs adresses, toutes. Flore, toutes là, je mets leurs adresses. Voilà. On va se faire ça ici. Vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. Touchez-moi. Touchez-moi. Je dis que j'ai actionné mes Nigériens et tout. Vous les gars qui étaient en Angala tout à l'heure là. Mes Nigériens sont venus aussi tourner là-bas, mais on ne vous a pas trouvé. Parce que je ne sais pas de quel côté vous étiez. Ou vous étiez de l'autre côté là-bas, ou si vous étiez du côté du casino. J'ai actionné ma part, les Nigériens sont venus regarder si vous étiez là, on ne vous a pas retrouvé. Revenez. C'est mon secteur. Demain, je fais mon émission là-bas. Venez me tuer. Demain, je fais mon émission là-bas. Fouquet, Sangan, les bas. Demain, c'est là-bas que je fais mes directs. C'est ma maison là-bas. Venez. Il faut venir. Vous pensez que ce que vous faites au Cameroun, vous tuez les prêtres, vous allez traverser la frontière pour venir en France. Vous envoyez les mercenaires pour venir tuer. Repartir. Moi, la fille de mon père, vous êtes malade. Vous avez vu? Ça vous montre déjà que je suis une enfant compliquée. Parce que vous avez envoyé ces gens, ils ont fait les erreurs. On les a repérés tout de suite. J'étais assise au grand hôtel, j'avais déjà commandé mon thé pour prendre mon thé. Mon téléphone a sonné. On m'a dit, sors de là. Ils sont pas loin. Ah oui. Donc, pour vous dire que, je peux vous raconter, vous dire que c'est une machin, alors que moi-même, ça s'appelle même mes gens que j'ai placés, positionnés, mais je peux vous dire que c'est une fan qui m'a dit, mais vous avez été repérés. Donc, je ne marche pas seul. Je marche non seulement avec mes esprits, je marche avec les ancêtres, je marche avec la Vierge Marie, je marche avec Dieu. Vous n'allez rien me faire. Donc, j'envoie un message au chef de l'État que, Papounet, me voici. Pour te sauver ta vie, pour te sauver ton gouvernement, pour que tu sortes de la tête haute, que tu nous laisses dans les mains des gens bien. Je me suis levé, j'ai dit que ce n'est pas histoire de que libérer Amourbolinga, parce que Amourbolinga, c'était juste pour nous voir la face, comme ça ils allaient faire le coup d'état derrière. Parce que quand ils ont annoncé que Martinez est mort et tout, ils voulaient faire leurs funérailles ou bien leur veillée là, à côté de l'immeuble, et quand que ça allait commencer à exploser, il y a les bombes et les armes partout. Ça allait commencer à exploser là, ça allait s'écrouler partout et à un de tout et tout, ils allaient prendre et tout. C'était ça. On a tué les gars, les enfants de l'Est. On a tué les étonnes. On allait seulement découper sur le sang des Nanga qui allait être versé comme leur saraka. Parce que vous me voyez quand elle vient parler, si vous pensez qu'on parle seulement parce qu'on veut parler. À ma famille Nanga, Belang Teba, les abats veut en sacrifice me kemelang.
Vous qui êtes en l'air, vous qui avez un peu d'argent là et tout, vous ça va. Mais les gens de l'Est vont arriver de l'autre côté, les États vont arriver de ce côté. On va vous aiguiller, vous n'êtes même pas 100 000 où vous allez, on va vous finir dans tout le Cameroun. Les Nanga, vous n'êtes même pas 100 000. On va vous finir, c'est ce que Ngongo voulait faire. Ngongo a envoyé les mercenaires pour venir me tuer à Paris depuis une semaine. Ils m'ont déjà téléphoné, fatigué, me proposer des marchés. J'ai refusé les marchés ces jours-ci. Je connais les marchés que j'accepte. Et ils ont la malchance parce que moi j'ai mes marchés même d'abord déjà depuis. Voilà. Et vous avez dit que dans ma vie là, j'ai vécu avec une des plus grosses fortunes de Suisse pendant 8 ans. J'ai tout eu dans ma vie. Je n'envie personne. D'accord? Je peux vivre. Je sais où j'ai grandi, je sais d'où je viens. Je peux vivre dans le luxe comme je peux vivre dans la pauvreté. D'accord? Tu m'amènes dans un château, je vis. Tu m'amènes au village, dormir sur les lits en bambou, je vis. Donc, je n'ai plus ma vie d'avant, mais je me contente de ma petite vie de maintenant. Ça me suffit, je ne rêve pas. Donc, même si j'ai un marché par mois là, ça me suffit. Je ne sors plus, je ne claque plus, je n'ai plus d'amis. J'ai tout ce qu'il me faut. Les habits, les chaussures et tout machin, j'ai tout ça. Mon fils est tranquille chez son père. C'est-à-dire, je n'ai plus de maux de tête. Je ne donne plus un franc à quelqu'un. Ce que j'ai, c'est pour moi. Donc, je ne vais pas courir que je vais prendre les marchés et tout, sachant très bien que les sorciers sont derrière moi et tout, machin, tout. Je ne rêve pas, je ne rêve plus de bâtir les immeubles ou bien de faire le tour du monde et tout, machin, tout. Ce qui m'importe là, c'est d'être en santé, bien manger, bien vivre, être bien, tranquille, c'est tout. Je ne rêve plus. Donc, ne pensez pas que vous allez m'envoyer quelqu'un pour venir me piéger avec un marché. Que oui, va faire la fête là-bas ou va faire l'anniversaire là-bas et tout, ou bien quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas me piéger. Et tout piège que vous allez essayer de faire, même si c'est comment, il y aura toujours un petit truc qui va m'alerter que ce n'est pas bien. Voilà. Ma voiture tout à l'heure, les problèmes, ça veut dire que la journée d'aujourd'hui, là, c'est une journée que j'ai failli avoir quelque chose. Donc, ça va aller sur un matériel, ça va aller sur quelque chose. C'est comme ça. Mais vous ne pouvez rien me faire. Vous avez même intérêt à prier pour que je sois en vie. Parce que si quelque chose m'arrive, mon fantôme va vous harceler. 40 jours, j'ai bien dit 40 jours que j'ai passé. Vous ne savez même pas ce que j'ai reçu comme message depuis que je suis revenu. Parce que dès que je suis revenu, j'ai été attaqué par mes propres amis et tout. Et après, je suis ancré dans le problème d'amour Bilingassi. Vous ne connaissez même pas le message que j'ai pour vous. Mais si j'ai quelque chose à dire à Ngongo et à sa clique, même à toi, ma soeur Chantal, il ne faut même pas essayer de me faire du mal. N'essayez pas de me faire du mal. Parce que vos enfants que vous pensez qu'ils sont en état, en bonne santé, là, et tout, ils vont tous mourir. Je vous jure. Vous allez tous les enterrer. Et les milliards que vous avez déjà volés là, vous n'aurez même pas le temps de les manger. Et vous, les gens qu'on envoie là, vous allez faire les accidents. Les tonneaux. La personne qui va encore dire qu'on t'envoie quelque part pour venir. Aujourd'hui seulement là, vous avez vu que vous êtes venu me chercher dans une banlieue parisienne où j'ai mes habitudes. On vous a repéré. Ça veut tout dire. Pourtant, vous êtes comment on va dire, des professionnels. Mais vous ne vous êtes pas comporté en professionnel. Quelque chose a fait que vous ne vous êtes pas comporté en professionnel. Et on m'a alerté. Et je suis sortie. Je suis sortie juste parce que... Mais j'étais dans un endroit où il y a des caméras partout et vous ne pouvez rien me faire dans cet endroit-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Peut-être que quand vous avez les milliards, vous deviez seulement louer tout le grand. Donc, Lolo Fonja, apparemment depuis 2 jours, tu fais les directs, tu sors, tu gueules. Toi, ton adresse est enregistrée. Si quelque chose arrive à un patriote ou à moi, quelque chose arrive à un patriote ou à moi, tu vas voir. Écoute-moi très bien si tu as odontologue, j'ai des papiers en France. J'ai pas besoin de demander l'asile politique, d'accord? J'ai pas besoin de demander l'asile politique. Votre Cameroun, ça fait 10 ans. Votre Cameroun, depuis l'âge de 24 ans, j'ai injecté des millions dedans. J'ai fait des affaires, j'ai tout fait. Je ne suis pas une sans-papier en France, ok? Donc, je vais montrer. Parce que l'autre vient parler d'asile politique, là. Écoute-moi très bien.
Parce que vous parlez les choses sur Facebook. Tu as vu? Ça, c'est mon sac. Tu as vu? T'as vu? Ça, c'est ma carte de séjour. Tu vois la date de péremption. Voilà, la date de péremption est là. 2029. Je suis pas sans papier en France, ok? Vous pouvez faire les captures d'écran et puis zoomer. 2029. Je peux demander ma nationalité même si je veux. Mon fils est français. Quand vous mettez... Ça, c'est la carte d'identité de mon fils. Quand vous mettez sur Facebook, vous parlez les vies des gens sans les connaître. D'accord? Voilà. Donc, il faut aller sur les pages à Gossip. Ici, c'est une page du gouvernement. Tu viens pas avec les Congossins du quartier. D'accord? Voilà. Je suis chef d'entreprise en France. Maman d'un Français. Ok? Ça, c'est 10 ans. Je demande ma nationalité si je veux. Et ils vont me la donner parce que je suis intégrée. Voilà. Je ne suis pas... Tout ce que vous lisez sur moi là. Ouais, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Elle est ci, elle est ça. On ne va pas venir vous dire que je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux. On va me rabaisser. On va m'insulter. Pour essayer de jouer avec les cervelles de moineaux. Je ne suis pas ce que vous pensez. J'ai pas besoin d'asile politique. D'accord? Voilà. Je sais pas. En Suisse, j'avais un permis C. Je peux récupérer mon permis C puisque j'ai jamais divorcé en Suisse. Hein. Je suis pas divorcée en Suisse. Je peux retourner maintenant. Je paye ce qu'il y a à payer. Mes betteraves, comme on dit. Mes amendes, tout ça et tout et tout. Je paye un avocat, tout ça. On va me remettre mon permis C. Voilà. J'ai jamais été sans papier en Europe. Donc, que ce soit clair. Voilà. Donc, mon message au chef de l'État, c'est... Papa, en 2018, j'ai été menacé. Toujours. Mon adresse avait été postée. À l'époque, j'habitais à Bondy. Et mon fils allait à l'école juste pas loin. Ils ont posté mon adresse. Ils m'ont menacé de venir me violer. Ils ont menacé qu'ils allaient me tuer. J'ai fait un courrier à Papa Vondayolo qui est ici. Papa Vondayolo a remis une enveloppe à Even Bapou de m'envoyer. Even Bapou s'est assis sur l'enveloppe là. Il m'a envoyé 1000 €. Vous savez, les 1000 € là que vous voyez qu'il m'insulte comme si c'est lui qui m'avait envoyé cet argent. J'avais fait un devis de 6 000 € qu'il fallait que je déménage tout de suite. J'ai envoyé au Cameroun parce que c'était une urgence. Et Papa Vodayo avait débloqué ce montant pour moi pour que je déménage en 2018 parce que je recevais des menaces de mort. Hervé Parfemba pour Moranzambe, le général, avec qui je travaillais à l'époque, s'est assis sur l'enveloppe d'argent là. Il m'a envoyé 1000 €. C'est les 1000 € là que vous voyez qui m'insulte sur son mur, que lui m'a envoyé 1000 € et tout, machin, que je suis une grande sœur, il m'a envoyé, comme si c'était son argent. Mais comme il savait que j'avais pas les contacts avec ces gens et que je ne pouvais jamais parler, mais aujourd'hui je parle, je te mets au rat en public. Toi, Hervé Mbapou, le filleul du colonel Mbankui. Vous êtes là, c'est la même bande qui fait les mauvaises choses. Qui fait les mauvaises choses depuis des années. Dans le combat-ci, et quand ça s'est passé comme ça, encore que, avec les maris pour on était ensemble, avec les Américains, il a commencé à avoir les enregistrements, les machins, les trucs, les ci, le ça. J'ai enlevé mon pied dedans, parce que mon fils n'avait que 2 ans. Et j'arrivais à peine sur Paris, je voulais lancer mon entreprise et tout et tout. J'ai enlevé mon pied dedans. Papa, Papounet, me voici encore. J'ai encore en action, normalement il devait encore en action en 2025. Mais là on prend mon grand frère, Amou Belinga, on lance en prison, on l'accuse d'avoir tué. Et moi je vois les gens que je connais qui sont dans les choses pas bien, que je suis sur Facebook avec eux. Moi je sais que quand ils font quelque chose, ce n'est jamais bien, c'est toujours, il y a toujours du faux, il y a toujours du mensonge dedans. C'est comme ça que j'ancre dans le problème d'Amou Belinga. Parce que je sais que c'est faux.
Je n'ai jamais pensé un seul instant que ce monsieur était machin. Dès le départ, dès que je suis entrée, j'ai dit que c'est faux. Et voilà. Voilà, avec du temps, j'avais raison. J'avais raison. Donc, papa, si moi on envoie des mercenaires pour venir me tuer ici, et qu'ils ont pris ton fils à Mobelinga, ils ont jeté en prison, c'est comme ça qu'ils vont tuer tous tes enfants. Parce que la prison, c'est la mort, mon père. La prison, c'est la mort. Parce que quand tu es en prison, tu ne peux rien faire. Oui. Tu restes en prison, tes affaires vont tomber. Et quand tu meurs, c'est pareil. Tes enfants, rien ne va plus aller, tes affaires n'iront pas être et tout. Donc la mort et la prison, c'est pareil. Donc papa, comment tu peux rester que tes enfants sont en prison? Et moi, ta fille, maintenant, elle veut me tuer à Paris. Où je passe souvent faire mes dîners là-bas, il y a le lac. Ça veut dire qu'il me tuait, même il me lançait dans le lac là. Où il me kidnappait, il me prenait comment. Comme j'aime souvent partir là-bas, faire la belle là. Et tout. Hein? Et pas au casino et tout. C'est mon coin là-bas, hein. Il démarre ma voiture. Il me faut 30 minutes pour arriver là-bas, mais j'aime bien souvent aller. J'aime bien aller là-bas. J'aime mes coins comme ça. Et tout. Donc, voilà. Ils ont envoyé parce qu'ils ont repéré. C'est même pas qu'ils ont été très forts. Non, puis mes directs, quand je fais mes directs, chez mes photos, on me voit toujours, je suis au bord du lac, je montre et tout. Et puis, le Fouquet, il est connu. Le Fouquet Zangan, il est connu. Voilà. Et je fais mes directs là-bas, ils ont reconnu la déco, les serveurs et tout. Donc, ils sont venus déjà pour faire le repérage parce que j'ai mon émission demain. Et vous vous rendez compte que si Dieu ne m'ouvrait pas les yeux aujourd'hui là, il devait aller faire le direct là-bas demain. C'est vrai que je suis pas souvent seule quand je suis devant la caméra, je fais genre je suis seule, mais que je suis avec les gens. Mais on ne sait jamais. Je serais allée demain m'asseoir là-bas, tranquille, comme si rien n'était, alors que les mercenaires m'avaient déjà repéré. Vous comprenez? Donc, quelque part, je suis l'enfant de Dieu. Donc, vraiment, papounet, il faut arranger ce problème-là. Où on envoie déjà les mercenaires ici en France nous tuer là, ce n'est pas bien. Parce que ça, c'est pour faire peur aux patriotes qui t'ont soutenu en 2018, qui te soutiennent. Nous sommes des mères et pères de famille. Si parler, c'est mourir pour toi, ce n'est pas bien, papa. Nos parents sont morts pour toi. Et si nous sommes derrière toi, c'est parce que on suit le sang suit la veine. Donc nos parents ont toujours été avec toi. C'est pour ça que nous sommes avec toi. Mais papa, si on nous poursuit là où nous sommes dans le monde, que on veut nous tuer, ce n'est pas bien. Il faut que tu tapes la main sur la table aujourd'hui après ma vidéo aussi. Tu tapes. C'est clos. Ils ne peuvent pas voler et tuer tes enfants devant toi. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort, papa, tu es encore là. On ne peut pas vouloir me tuer devant alors que tu es vivant. Il dit qu'ils sont cadres comme Mongo et Wondo. Et tout. Qui parle Mongo et Wondo là? À la présidence, nous on connaît. Oui. Ma tante qui est la petite soeur, maman Rosette m'a appelé pour me dire qu'on ne doit pas refuser les marchés. Mais comme je suis bandite au vacances, j'ai refusé. Tous les marchés qui m'ont appelé ces jours-ci, je ne prends pas. Je ne prends pas. Parce que c'est quand on me dit qu'on veut te voir, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est pas aller me finir? J'ai les marchés que je signe même. J'ai signé depuis 2020, comme le Covid est arrivé et tout, je n'ai pas encore presté. Donc j'ai ces marchés-là. C'est même pas des Camerounais. Donc papa, nous tes enfants patriotes, nous sommes en danger. Moi surtout parce qu'ils savent que s'ils me ferment la bouche, ça va effrayer les autres. C'est pour effrayer les autres. Maman, il dit que, chers combattants, lancez les directs. L'Afrique, toute l'Afrique doit savoir que Ngongo a envoyé les mercenaires à Paris me tuer. Lancez les directs, faites les posts, alertez le monde entier, ça doit arriver jusqu'aux États-Unis. L'affaire-ci. Ne vous laissez pas faire. Nous revendiquons la libération de M. Amobelinga et de M. Eko. Oui, libérez-les, ils sont innocents. Libérez-les. Vous n'allez pas prendre le Camerounais en assassinant vous n'allez pas prendre Ngongo. Tes amis et toi n'allez pas prendre le femme là, comme la ministre l'a dit, madame Tuente a dit, le vrai femme là. Vous pensez que vous allez nous tuer, nous envoyer, que nos sangs vont couler comme on fait couler le sang dans le femme là. Mais
Ngon Mengalara. Nyangon si palme, première du nom. Vous m'envoyez aux femmes là, quand vous voulez me tuer, mort bizarre. Parce que j'ouvre les yeux aux Camerounais parce que je défends les Camerounais. Moi, je m'en fous, je vis pour le Cameroun. Mais ma lutte que je lutte là, c'est pour le peuple camerounais. C'est pour mes neveux. C'est pour mes nièces. C'est pour les enfants de mes amis. Parce que je veux que demain, après-demain, qu'ils aient leur chance au Cameroun. Que ces gens qui sont là aujourd'hui là, partent avec leur malchance. Libérés. Libérés. Nous, on va rester avec la personne que Papa Paul Biya va nous dire que voilà la personne que vous laissez avec. Vous, les tueurs en série illimités là, que vous avez traversé la frontière, vous voulez maintenant venir tuer les gens en France. Et tout. Libérés. Vous ne serez jamais au pouvoir au Cameroun. Jamais. Jamais. J'ai vu le père que la bébé, comment on l'enterrait l'autre jour, on a versé une poudre blanche. Ça, c'est un rituel. Hein. Ça va vous frapper. Hein. Ça vous frappe même parce que vous êtes venu pour me tuer. Mais vous êtes allé dans une ville où c'est une ville de bourgeois. C'est les bourgeois, c'est les blancs, c'est les gens qui ont trop d'argent, c'est les gens qui n'ont pas le temps là-bas. Mais on vous a repéré. On vous a repéré. Parce que vous êtes tellement sauvage, vous êtes tellement... Vous voulez venir me faire du mal avec la sauvagerie et tout comme si je... Mais oui, j'ai niqué votre race. Bien fait. Oui. Mais vous ne pouvez pas me faire du mal. Chaque fois que vous allez venir quelque chose, et la police va vous cueillir. Si vous ne faites pas les accidents, la police va vous cueillir. Et la police est déjà au courant que vous êtes sur Anga, les banques, vous me cherchez. Moi, Nyango no mari, j'ai les papiers, enfin, je suis pas une sans-papier. Et j'ai une adresse, hein. Eh oui. Mes téléphones, si ce sont les abonnements. D'accord. J'ai une adresse. J'ai un domicile. D'accord. Voilà. Donc, la police va vous cueillir. Venez. Je vous ai signalé. Venez, on va vous prendre. Bande de criminels, vous marchez avec les armes et tout et tout. Vous allez faire quoi? Vous pensez qu'en tuant les gens là, le combat va s'arrêter? Vous allez tuer tous les combattants, vous allez tuer tous ceux qui sont connectés là. Et ceux qui sont connectés là, il y a d'autres qui sont connectés. Et vous ne connaissez même pas les qui sont derrière moi. Vous levez, touchez-moi un peu. Touchez-moi. Vous savez pour qui je roule? Donc, parce que la personne, elle a marché et tout, voilà, moi, les informations que je vous donne ici, ce que je parle là, ça ne vous dit rien. Touchez-moi. Touchez-moi, vous allez voir là d'abord dans la présidence là que vous êtes là. Vous n'aurez même pas le temps de vous retourner. Ah oui, touchez-moi. Je suis la fille de Paul Biya. Je roule pour Paul Biya. D'accord? Touchez-moi. Ce que vous avez envoyé là, il est au courant maintenant que vous avez envoyé. Et quand les enquêtes vont commencer, ceux qui sont sortis du pays ces jours-ci là, vous allez rentrer au Cameroun, vous allez trouver mon père assis en train de vous attendre. Vous, qui avez voyagé là ces jours-ci, parce que vous parliez le Mongo et Wondo. Papa, les 4 types là parlaient le Mongo et Wondo. Bah, en mission. Parce qu'il ne peut pas prendre quelqu'un ici en France pour mener cette mission-là. Ils vont peut-être prendre la personne qui les conduit dans Paris. Mais, ils ont fait venir les gens que, tac, ils allaient faire leur mission-là et tout, remonter dans l'avion, partir comme si de rien n'était. Et on allait mener les enquêtes ici, on n'allait rien trouver. Hey, Dieu vous a affiché. Vous êtes affiché. Donc, vous les mercenaires qui êtes venus du Cameroun là. Toi, la dame qui m'a d'abord appelé pour me demander que j'ai l'agrément. La semaine dernière. Je crois que c'était vendredi. Entre jeudi et vendredi. Tu m'as appelé. Avec le numéro. Le numéro là, la police a regardé les appels que j'ai eus. Même si c'est quelqu'un qui vient en France, qui a pris l'abonnement là pour toi ou bien machin. Vous vous amusez avec la France. La France n'est pas comme le Cameroun que vous avez tué, comme vous avez buté. L'autre là que vous avez lancé Martinez dans les crocodiles de Ngongo, là-bas les crocodiles ont tout broyé, ils ont tout mangé. Ici en France, hein? Ici en France, vous pensez que vous pouvez venir faire part, vous repartez? C'est en Afrique que les mercenaires viennent, ils font part, ils repartent comme si rien n'était. Ici en France, vous ne pouvez pas. Bon, ma chance pour vous que la police est au courant maintenant. Et vous êtes venu dans une ville que ceux qui connaissent un peu la région parisienne, c'est comme si tu vas à Versailles faire. Oui, et l'endroit qu'ils ont voulu venir opérer là, c'est un endroit où
C'est là qu'il y a les plus grands hôtels de la ville. C'est là où il y a le casino, c'est là où il y a le lac. C'est là où il y a les fortunés, les riches là, qui habitent. C'est là qu'ils sont venus pour venir me finir, venir me kidnapper ou bien venir me tuer. Mais vous êtes malade, vous êtes dingue. On vous a dit que quand ils sortent, ils partent n'importe où. Je vais dans des endroits mondains, même s'il faut payer mon verre 20, 50 euros, même la bouteille 200, 300 euros, on le paye. Et oui, il y a les moyens de ma politique. D'accord? Donc votre plan a échoué. Le Cameroun entier est au courant que vous avez envoyé des mercenaires. Que depuis vous avez téléphoné, vous avez essayé de crasser mes téléphones. Rien. Hein? Ba manso bi ba manso na bazo boma bien manenye. Faut na bien manenye atiba kui. Demain okiri ma mankui mazokobo okiri ma bele Dr. Cho Azebobe ça dit mes déclarations, il va encore tout bombarder demain, mon émission de demain. Connectez-vous et partagez. N'ayez peur de rien. Mes chers patriotes, merci de m'avoir écrit. Merci d'avoir téléphoné. Mon frère Amand Willy, mon frère VP de Londres, ma petite sœur Josiane et les autres. Merci à mon frère Alain Christian. Merci aux citoyens. Bonjour le citoyen. Merci. Alerte générale. Alerte à tous les patriotes. Il y a des mercenaires qui sont arrivés du Cameroun pour nous faire du mal. Commissaire Zogo, attention à toi, attention à madame, attention aux enfants. Méfiez-vous. Tous les patriotes là, allez déjà dans les polices de vos villages, vous alertez, nous devons alerter. Voilà. N'hésitez pas à mettre le nom de Ngongo et de Chantal Biya en tête parce que c'est eux. N'hésitez pas. Oh ha. Morawaou. C'est ça. Voilà une femme que les Gabonaises t'insultent ici là. Les Bobitana t'insultent. Un Bamileke a même écrit un livre sur toi. Tu n'as pas cherché au Bamileke là pour tuer. Ta mère est même partie, elle s'est mariée à un Bamileke. Elle est même devenue mère chez les Bamileke. Les Bamileke t'insultent tous les jours. On te manque de respect. Mais moi, parce que je suis venue te dire les vérités qu'il ne veut plus voir papa dehors habillé comme ça. Il ne veut plus que tu manques de respect à mon père. Si c'est comme ça, mieux il te divorce. Oh, ah. Tu as maintenant pris les mercenaires qui parlent le Mongol Wondo pour venir ici en France me tuer. Mais regarde ça, tu es malade. Moi, on va Donga. On t'a pas dit que dans tout le département de la Haute-Sanaga, je suis la plus donne des donnes. Mon père était même d'abord un donman. Et je suis sa digne fille. Oui. Quand tu vois un monsieur qui achète le café, le cacao partout, il partait jusqu'en Centrafrique faire des business, porter des diamants de l'or et tout ça, dit que c'était un donman. Maman, je suis une donga. Oui. Si à 7 ans, si je suis resté comme je suis là, c'est parce que on va donga, on va danger, je n'ai peur de rien. Et je n'ai peur de rien, grande soeur. Des gens là vont même venir avec leur fusil et passent devant eux, ils ne peuvent même pas me toucher. Tu connais les protections que j'ai? Je suis parti l'autre jour boire dans un bar. Mon verre s'est percé. Le verre ne s'est pas cassé, il s'est percé. Quand je dis percé, ça veut dire que le verre est comme ça. En bas là, le verre s'est percé, c'était tout rond. Quand on versait la boisson tombait. Percé. Ça veut dire que j'ai une protection divine. Quand tes tueurs en série là sont arrivés, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient parler, ils ont vu les blancs et tout machin truc. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient parler avec quelqu'un qui me connaît là, à côté, qui allait avoir quelqu'un qui passait, qui me connaissait et tout machin, qui allait m'avertir. Que où tu fais le direct là, ils sont dehors. Et je suis sorti. Parce que pour eux, ils pensent que je vis au Grand Hôtel. Au Grand Hôtel là, c'est presque 300 € la chambre par jour. Vous m'appelez SDF, non? Une SDF va habiter dans les hôtels comme ça. Vous m'appelez SDF, celle qui a raté sa vie, celle qui n'a rien, celle qui est machin. C'est que mais vous partez me chercher dans les grands hôtels, dans les villes chics de la région parisienne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui tient pas la route dans votre discours. Hein? Arrêtez. Je suis en mission. D'accord? Je suis venu sauver le Cameroun des mains des personnes comme vous, des tueurs en série, les criminels comme vous, des voleurs. Vous pillez les caisses de l'État. Vous pillez, vous tuez, vous envoyez les innocents en prison. Maintenant là, comme vous avez envoyé les gens qu'on vienne me tuer, attendez-moi demain. Maintenant les directs, ça va être tous les jours. Tous les jours. Parce que vous pensez peut-être que si je ne fais pas les directs, ça veut dire que j'ai peur. Ou bien que vous allez envoyer vos enfoirés, ils vont se faire arrêter.
ils se feront arrêter ou ils vont faire les accidents. Oui. Je renvoie tout ce que vous voulez faire sur moi, là, sur vous et vos enfants. Vous allez voir. Hey! Ah! Donc, mes gens, vous balancez partout. Hein. Ils ont envoyé les mercenaires, ils ont les millions. Hein. Donc, à tous les patriotes, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ceux qui peuvent déménager, si les Camerounais ont vos adresses et tout, déménager. Parce qu'ils veulent nous tuer. Ce n'est pas seulement moi, hein. C'est nous tous. Parce que où nous sommes là, ce n'est pas seulement affaire de que libérer Mourbelinga. Nous avons éventré un coup d'État. Nous avons mis à nu tout leur plan. Ça veut dire que le diamant qui volait à l'Est, Paul Biya au courant. Les armes qui vendaient dans le Nozo, Paul Biya au courant. Tous les marchés, Force Task Force, Biya au courant. Olembe Gate, Biya au courant. Can Gate, Biya au courant, c'est nous qui avons mis tout ça dehors. Donc nos têtes sont mises à prix, c'est pas seulement ma tête. Parce que s'il me tue, vous êtes là. Donc c'est nous tous. Nos têtes sont mises à prix. Donc, Moraou, nous sommes là. Que ceux qui peuvent déménager, déménagent. Ceux qui vivent chez eux, mettez les alarmes. Ne recevez plus personne. Ne sortez plus. Parce que vous-même, vous voyez que nous vivons dans un milieu où on va donner 3000 € qu'on empoisonne. La personne va t'empoisonner. On va donner 5000 € qu'on va tuer. La personne va te tuer. Nous tous, nous sommes là. Nous sommes les pères d'enfants, les mères d'enfants et tout. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent nous tuer que nous devons avoir peur. Nous avons décidé de libérer le Cameroun. Et nous allons libérer le Cameroun. Nous libérons notre Zomloa et M. Eko et nous libérons le Cameroun. Estimons-nous heureux parce que ça, c'est une partie de l'histoire. Et cette fois-ci, elle ne sera pas écrite en l'envers. L'histoire sera écrite que VP de Longue a fait ça en telle année. Nyangono Marine a fait ça. Christian a fait ça. Maman Namanga a fait ça. Que nous tous on a fait ça. Les noms de tout un chacun figureront dans l'histoire du Cameroun. N'ayons pas peur. Nous sommes les enfants de Dieu. Avec Dieu, on n'a peur de rien. Les enfants de Satan là, leur fin est proche. Leur règne est, ça dit, leur règne est fini comme ça. C'était les tout-puissants au Cameroun. Il faut savoir qu'on pouvait leur parler comme ça. Ou bien que tous leurs plans pouvaient être, ça dit, mis en pleine journée comme ça. Parler, non. Donc n'ayez pas peur d'eux. Vous prenez vos chapelets. Vous priez. Vous mettez vos vies entre les mains de Dieu. Mais si vous pouvez déménager, déménagez. Parce que ne faites confiance en personne. Je dis bien personne. Ha. Ne faites confiance à... Je dis que personne. Ouais. Ha. Vous avez vu que je vous dis que ma propre tante, ma peuple me dit que je ne dois pas refuser les marchés. Comment elle a su que moi j'ai refusé un marché il y a quelque temps? Ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous. Comme tu vois que... Ils partent même prendre un alcoolique, un buveur de docteur pour venir faire les directs, raconter les histoires, lire comme ça là et tout. Celui-là, il est lavé hier dans son inbox. Il m'a pas répondu jusqu'à maintenant. Villageois, pauvre type. Je t'ai dit que tu sors encore, tu m'as envoyé qu'on t'arrête. Je t'ai dit que le Ngongo, c'est fini pour lui. Il va aller en prison. Tu prononces encore mon nom, je te fais arrêter. Où tu es à Tongolo là? Je te fais arrêter. On t'enferme. Ngongo n'a plus mot à dire. C'est histoire de temps, quelques jours seulement. C'est fini pour lui. D'accord? Et toi, ma grande sœur Chantal, arrête. Ton mari va à la retraite. Va au village avec lui. C'est ça. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, il prend la retraite, il part au village. Tu le suis. C'est terminé et tout dit. Libère. Ça ne sert à rien d'envoyer les gens pour venir me faire du mal ou me museler. Ne tentez pas. Dès que je découvre un truc, je viens seulement sur les réseaux sociaux, je vous étale. Oui, oui. Donc, ne m'approchez pas. Ne m'approchez pas. Je ne suis pas votre ami. Pendant 2 ans, vous avez laissé une fille m'a volé. Elle m'a roulé dans la boue et tout. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez m'approcher maintenant. En bien ou en mal, je ne vous veux pas à côté de moi. Vous ne pouvez pas me faire du mal. Voilà. Donc, les gens, je vous embrasse. Et à tous les patriotes, faites attention.
À toutes les blogueuses camerounaises, faites attention. Ne vous mêlez pas de cette histoire. Voilà. Ne vous mêlez pas. Laissez Lolo Fonja, comme elle a commencé là, elle ne parlait pas depuis. Mais dès qu'on a cité son nom, que Madame Moudjiki a donné son nom et tout, machin, truc, elle commence à faire les sorties. Lolo, tu es cuite ou tu es là? Donc, tu as fait 2 directs. Retourne dans ta coquille, fais le Congo ça avec Flore et tout, clashez-vous là-bas. N'entre pas dans la fête, parce que nous on sait que tu es avec Paul Désibia. Oui, ça veut dire que tu es dans le coup. Mais tes sorties que tu as faites là depuis quelques jours, on voit vraiment qui tu es. Parce que nous, on t'a vu venir ici, que le Zomloa t'a offert ceci, le Zomloa ceci, machin, truc, blablabla. Depuis que le Zomloa, on t'a vu faire aucun soutien. Mais tu nous sors un discours de ouais, si la thé va aller là-bas, si les machins et tout, blablabla. On t'a vu. Donc ne sors plus. Ne sors plus. Et ton clan là, vous êtes dans la merde au Cameroun. Oui. Parce que comme vous venez d'essayer de m'assassiner, vous venez d'essayer de m'assassiner ici en France là, et tout. Paul Biya au courant. Oui, les mercenaires qui sont sortis là, vous, de la garde rapprochée ou bien machin, qui avaient fait les voyages ces jours-ci. C'est entre vous là qu'on va trouver ceux qui sont venus pour me tuer ici en France. C'est comme ça. Donc, je vous ai livré en live. Ne me tentez pas, je suis une autre. Vous ne savez pas pour qui je roule. Je roule pour celui qui est là en haut, pour le Père éternel. Je roule gratuitement pour Paul Biya. Et ça depuis les années, tout le monde le sait. Je vois un truc qui n'est pas bien, que vous voulez mettre ce monsieur, qui va déranger ce monsieur, mon papa. Mais je vous étale. Parce que depuis les années, je suis dans mon coin et vous regardez faire vos conneries là, vous pensez peut-être que je vous ai seulement fait une sortie. Ça fait quoi? 2 mois que je suis sur vous, crois-moi. Attendez. 1 an, 2 ans, mais vous allez souffrir avec moi ici sur les réseaux. Vous ne pouvez rien me faire. Je peux aller sur Angan-les-Bains comme je pars souvent. C'est comme je peux aller sur Paris. Vous me voyez traîner dans un quartier, mais pourtant je vis pas là. Je vais à Angan-les-Bains, je traîne, je m'assois et tout. Je vis pas là. Voilà. Donc, vous êtes tellement bête. Vous pensez que le combat que j'ai fait, si je pas allé me pavaner dans une ville où je vis, ou bien dans les bars, dans la ville où je vis, et c'est que vous allez me coincer rapidement. Bande de cons, je vous amène. Il a commencé à t'insulter, vieux sorcier de Yengyo. Imbécile, tu penses que tu peux boire mon sang? Hein? Dieu va te frapper. Enfoiré. Ouais, le cas, café. Voilà. Bon, mes gens, je vais même pas aller fumer ma pipe et tout, bien fumer le cigare quelque part, vous savez. Voilà, comme ça, qu'on me repère, me coince, parce que j'aime trop j'aime trop la belle vie, j'aime trop les bons milieux, les grands milieux et tout. Vraiment. Mais il ne peut pas aller dans les poula non plus, parce que c'est dans les poula qu'on va me coincer, on va facilement me... Ah là là. Oh. Bon, mes gens, je vous embrasse. Bisous aux patriotes. Bisous à la Zomla Gang, à la Coco Gang. On reste en prière. Nous allons libérer ce pays. Oh, bisous, mes gens, je vous aime. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Faites les captures.